Salut à tous, alors aujourd'hui j'attaque la restauration du tour, donc c'est un Arnos Muald HN 100 entre pointe 1600. J'ai pu essayer tous les rapports, enfin à la main j'ai pu essayer tous les rapports du chariotage et de l'avance automatique. A priori tout fonctionne bien, donc j'espère avoir pas trop de surprises au démontage. Alors si une petite chose, je veux pas m'engager sur aujourd'hui je fais ça, puis ça, puis ça, parce que je sais vraiment pas comment ça va se passer. Donc l'idée c'est de faire les choses comme elles se présentent et de faire le montage vidéo en fonction des événements. Donc aujourd'hui je pense quand même faire le démontage de la poupée fixe et là je vais tout de suite attaquer par le démontage de la poupée mobile. J'ai vu sur le catalogue technique que normalement la poupée mobile était censée glisser jusqu'au bout du banc, donc je vais tenter de le sortir comme ça. Voilà. Voilà. Première chose. Deuxième, je vais enchaîner tout de suite sur le mandran. Donc l'outil que j'ai fait ce matin pour pouvoir sortir le mandran sans se le prendre sur les doigts. En plus, il doit, ouais, je sais pas, il doit peser au moins 20, 25, voire 30 kg. Voilà. Par contre, le jeu BTR, j'ai dû le remplir. Ah. Voilà, là j'ai sorti toutes mes vis, donc normalement vous devrez sortir à peu près tranquillement. Hop là, voilà. Donc maintenant je peux sortir mon mandran, le poser là où je veux. Je vais tout de suite enlever le capot aussi parce que comme je l'avais déjà à moitié démonté, ça fera toujours 10-15 kg de moins sur la poupée mobile, sur la poupée fixe. Alors, je vais attaquer tout de suite par démonter le carter. Qui est celui-là, je pense que c'est un carter en alu. Voilà. Et qui a priori tient que par deux vis.
une chose de plus. Pour démonter mon arc de guidage, il faut que je sorte ce pignon là, donc il faut que j'enlève le clips. Alors ça c'est un principe de clips que j'aime pas bien parce qu'on est toujours en train de les perdre. Voilà. Et ça y est, je l'ai bien perdu. Je viens de le retrouver, il était passé sous le tour. Il a rebondi juste dessous. Donc là, je vais pouvoir enlever ma petite rondelle, mon pignon de 30. Voilà. Alors attention, il y a une clavette à pas perdre non plus. Voilà. Voilà. Après, il y a une troisième vis en bas de mon arc de guidage. Voilà, ça y est. Donc ça y est, il bouge tout seul. Je vais pouvoir enlever mes 3 vis. Alors ce que je commence par faire aujourd'hui, c'est du démontage par module, hein, par bloc. Voilà, de 1, de 3. Hop là. Une première, une deuxième. Alors mon arc de guidage, je vais pouvoir aller le poser sur l'établi. Donc là je vais pouvoir remonter mon pignon. Pas oublier la petite rondelle. Voilà, donc la petite rondelle, je lui ai mis. Je vais enlever les 2-3 merdes qui se baladaient. Voilà. Alors j'aime pas trop ce système de clips, parce que déjà quand on les fait sauter, on est toujours en train de manquer de les perdre, et pour les remettre, c'est pas ce qui est plus pratique. Hop là, et voilà. Comme ça, mon pignon, je peux pas le perdre, ni la clavette, ni la petite rondelle, ni clips. Voilà, donc après la suite, c'est de commencer... Ah oui, c'est de démonter les courroies par le dessous. Alors là, je vais démonter toutes mes courroies, donc il y en a 6. Donc je suis en bas du tour, dans le pied du tour. Donc j'essaie de démonter... Pas de le desserrer l'écrou, mais à la main j'y arrivais pas. Voilà. Waouh, c'est quoi cette connerie? Ah d'accord, donc oui. Ah oui, putain, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, déjà là, je sais pas, il n'y était plus. Ça, c'était une surprise, j'avais pas vu. Donc, il va falloir que je le lève pour pouvoir libérer les courroies.
C'est bizarre, il y a un truc qui coince et j'arrive pas à voir quoi. Et puis il n'y a rien qui bouge. Hein. Ça y est, j'ai trouvé. Je pense avoir trouvé. Donc a priori c'est cette vis qui bloque tout le monde. Donc je pensais que c'était juste en parachute, mais non, parce que c'est une tôle qui passe par dessous, qui est ressoudée à une autre tôle, alors soudée ou pliée, je sais pas. Là, apparemment elle est pliée. Donc c'est qu'une seule tôle pliée et fixée directement à la tôle devant. Donc je pense que c'est lui qui va coincer. Ah voilà. Ça vient tout de suite mieux. Alors je vais la lever encore un peu. Ah bah je suis au max. Voilà. Voilà. Alors. Et la courroie, même comme ça, elle veut pas sortir. Ah, ah. Ah, par contre, les courroies, hein, elles font vraiment une seule gueule. Hein. Allez, voilà, ça y est. Voilà. Bon, les courroies sont toutes sorties. Bon, en gros, il n'y a plus que les 5 ou 6 boulons de la poupée fixe qui le tiennent. Enfin, qui la tiennent, et puis je vais peut-être pouvoir la sortir. Donc là je me trouve au cul du tour, donc là avec le pignon, sortie de broche. Donc là j'ai mes deux vis de réglage de la broche. Donc là j'ai les deux vis arrière qui tiennent la poupée fixe, donc j'en ai déjà deux là. Je sais que j'en ai encore une là-dessous. J'en ai une et deux devant le nez de broche. Et là-dessous, eh ben, ça va être la surprise. Je sais pas. Alors je vais commencer tout de suite par les deux qui se trouvent à l'arrière. Non, là c'est pas le bon deux. Alors je vais vérifier le 24. Voilà. Alors celui-là on va venir comme ça gentiment. Oui, gentil. Voilà. Donc déjà les deux premières sont venues gentiment. Voilà, les deux. Je vais en profiter pour desserrer les deux vis de
du calage de la broche. Et bah c'était du 10. Voilà. Et voilà. Alors là, on est passé de 24 à 22. Pourquoi? Je sais pas encore. Hop là. Et 2, 3. Donc là, je vais passer au devis qui se trouve à l'avant. Là, par contre, je pense que c'est bien de la 24, c'est ça. Hop là. Hop là. Bah, je suis pas convaincu que ça soit des vis d'origine, honnêtement. Bien. Alors je t'explique, j'ai une vis qui est là, j'ai une vis qui est là, j'espère, enfin il y a un petit carter en alu là, donc j'ai une vis et une vis. En démontant ce petit carter, enfin ces deux vis là, j'espère pouvoir sortir le petit carter et voir si j'ai une vis qui traîne derrière. Donc déjà j'ai une première vis qui est venue gentiment. La deuxième qui se trouve par là. Ouais, qui celle-là est beaucoup plus sec. Ah si, elle est venue quand même. Et voilà, de 2. Ouais, je vais le poser là. Ah, bien. Toi, reste là. Ouh là là. Donc du coup, a priori j'ai pas de vis. Donc là dessous je vois bien, apparemment j'ai pas de vis, il n'y a rien qui passe. Non, j'ai même un creux au milieu. Donc là normalement, avec le palan et en l'aidant un petit peu, normalement j'ai la poupée mobile qui devrait sortir. Apparemment même à l'intérieur, j'ai pas de vis qui se balade. Non, apparemment non, j'ai pas de vis. Je vais essayer de lever la poupée mobile, je vais être obligé de l'attraper par l'intérieur de la broche. Je ne vois pas trop par où je peux l'attraper proprement. Putain, je suis limite. Voilà. Hop. Alors, il va falloir que je l'aide un peu. Voilà.
Et ben je l'imaginais pas si lourde quand même. J'ai changé mon mouflage, je suis passé en mouflage 3, donc là je lève juste ce qu'il faut. Normalement je pense. Hop là. Hop là. Voilà, donc je vais pouvoir relever toutes mes courroies. Hop là. Hop là, voilà. Alors, je vais être obligé de reposer, je suis trop long. Voilà, parfait. Alors, je vais pouvoir l'envoyer plus loin. Je vais aller chercher des grandes cales en bois à cause des pignons qui sont là et qui dépassent. Enfin, des pignons et de la crépine de la pompe à huile. Je peux pas le poser directement dessus parce que sinon je vais déjà abîmer les pignons, mais je vais surtout abîmer la crépine. Donc j'ai mis des cales. Double cale à l'arrière, une cale à la, non au contraire, double cale à l'avant, une cale à l'arrière, et normalement je devrais pouvoir poser dessus et ne pas bouger. Voilà, beaucoup mieux. Alors, j'ai déplacé ma poupée de 2 mètres, donc rien de très compliqué avec le transpalette une fois que c'est sur roulette. Franchement, honnêtement, plutôt surpris du poids. Je m'attendais pas à avoir autant de poids. Je dois avoir à peu près 300 kg. Je suis assez étonné, mais bon, à côté, c'est pas impossible. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai eu un problème. Enfin, j'ai déjà eu un problème de batterie. Donc, le temps que la batterie elle charge, j'ai pu vérifier que là, j'ai un visu qui est vachement plus propre. Voilà, donc là, j'ai pu vérifier tous les pignons de l'avance automatique du chariot, du traînard, voilà, et en vérifiant en prenant le temps, a priori j'ai toutes les dents sur tous les pignons, donc j'ai pas de dégâts, c'était plutôt une bonne nouvelle jusqu'à là. Et puis voilà, c'est un tour qui a traîné à l'humidité pendant, je sais pas moi, enfin le temps qu'il a traîné à l'humidité. Et c'était à moitié collé, à moitié grippé, donc à moitié collé par l'huile, un petit peu grippé par l'humidité et par la rouille.
Donc du coup j'ai pas pu vérifier sur place mon traînard et mes glissières, donc j'ai pris le risque d'aller le chercher comme ça. Et je cherchais tellement la patate à la trouver ailleurs, qu'à aucun moment je me suis dit les glissières elles sont nazes. Et c'est bien le cas, les glissières sont complètement cuites. Quand je vérifie avec le comparateur, je recule le traînard de 50 cm, ouais il y a un bon 60 cm. J'ai plus de 30 centièmes de ce côté-là. Pareil de l'autre côté, je perds 30, enfin d'un côté je gagne 30 centièmes et de l'autre côté je le perds. Pourquoi? Je sais pas. Donc la géométrie elle est particulièrement pas belle. Et le pire c'est quand je mets le comparateur par-dessus de la glissière et là j'ai plus de 50 centièmes. Donc encore et encore plus grave que ça, c'est que quand je recule le traînard, en sachant que les glissières je les ai à peu près nettoyées, propres, rehuilées, pour faire des essais, et quand je recule le traînard, ça devient de plus en plus dur jusqu'à coincer complètement. Et je peux pas aller plus loin. Et il manque un bon 60 cm encore derrière pour aller jusqu'au bout. Donc je pense que la restauration de ce tour, je suis vraiment dégoûté parce que je me faisais vraiment un plaisir de restaurer ce tour, de tout le remonter correctement, de pouvoir recaler correctement la broche, recaler tous les roulements. Franchement, je me faisais vraiment une joie de travailler sur ce machin. Donc je pense que la restauration, elle se fera pas du coup. Et que voilà, je vais prendre une décision, je vais y réfléchir certainement toute la nuit, enfin en tout cas une bonne partie de la soirée, voire toute la nuit. Et puis voilà, et puis je te ferai part de ma décision dès que je l'aurai prise, donc ça soit peut-être demain ou lundi prochain. Je sais pas, j'y réfléchis et puis je t'en parle derrière. Sinon, bah moi je te dis quoi qu'il en soit demain, mais demain je sais pas trop, mais sinon dans tous les cas nous on se retrouve lundi. Donc passe une bonne soirée ou un bon week-end. Et puis je te dis à plus. Ciao.